Un millionnaire père célibataire regarde une serveuse nourrir sa fille handicapée et change sa vie à jamais. La cloche tinta doucement lorsque Gavin Carter entra dans le petit dîner, l'odeur chaude du pain frais et du café torréfié remplissant l'air. Ce n'était pas un endroit qu'il fréquentait habituellement, bien loin des restaurants haut de gamme où les affaires se concluaient autour d'un verre de vin et de plats parfaitement dressés. Mais ce soir, ce n'était pas une question d'affaires, ce soir, c'était pour elle. Lily, sa fille de 6 ans, était assise dans son fauteuil roulant à côté de lui, son petit corps enveloppé dans un manteau rose clair, la tête légèrement inclinée vers le bas, ses doigts tressaillant contre le tissu de sa robe. Elle ne faisait aucun bruit, ne regardait pas autour comme d'autres enfants pourraient le faire, elle était simplement là. Le cœur de Gavin se serra. L'hôtesse, une jeune femme aux yeux fatigués, força un sourire en saisissant deux menus. Une table pour deux, dit calmement Gavin d'une voix posée mais ferme. L'hôtesse les conduisit à une cabine au fond, loin de l'agitation du service du dîner. Alors que Gavin s'installait en face de Lily, il attrapa le menu sans vraiment le regarder, son attention restait fixée sur sa fille. « Lily, dit-il doucement, as-tu faim ?» Elle ne répondit pas. Elle ne répondait jamais. Gavin expira lentement. Il détestait ce sentiment, ce désespoir qui lui serrait la poitrine chaque fois qu'il essayait de communiquer avec elle. Il avait passé des années à construire un empire, à prendre des décisions impossibles, à négocier des contrats de millions, et pourtant, assis en face de son propre enfant, il se sentait complètement impuissant. Une serveuse s'approcha de leur table, un petit carnet à la main. « Bonsoir, je m'appelle Vanessa, je vais m'occuper de vous ce soir. » Gavin leva les yeux. Elle était jeune, une vingtaine d'années peut-être. Il y avait une chaleur dans ses yeux noisettes qui ne correspondait pas à la fatigue qu'il reconnaissait chez la plupart des employés de service. Elle avait une légère poussière de farine sur la manche, comme si elle venait tout juste de passer du temps en cuisine. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle d'un ton léger et discret. Gavin s'éclaircit la gorge. « Poulet grillé pour moi, et pour ma fille quelque chose de doux, peut-être une soupe. » Le regard de Vanessa se posa un instant sur Lily, son front se fronçant légèrement. « Est-ce qu'elle peut manger des nouilles au poulet ? » ? « C'est fait maison. » Gavin hésita, puis acquiesça. « C'est bon. »« Parfait, je reviens tout de suite. » Vanessa s'éloigna. Gavin prit son téléphone, faisant défiler machinalement ses emails, mais son esprit était ailleurs. Est-ce que Lily allait manger ce soir ? Allait-elle repousser la cuillère comme toujours ? Quelques minutes plus tard, Vanessa revint, posant le bol de soupe devant Lily et le poulet grillé devant Gavin. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre, » dit-elle avant de s'éloigner. Gavin soupira et prit la cuillère. « D'accord ma chérie, essayons. » Il prit une petite quantité de soupe et la porta aux lèvres de Lily. Mais avant que la cuillère ne s'approche, sa main se leva brusquement, la repoussant. Le métal tomba sur l'assiette avec fracas, des gouttes de bouillon tachant la nappe blanche. Quelques clients se retournèrent pour regarder. Gavin serra la mâchoire, la frustration lui serrant la poitrine. Pas contre elle, mais contre lui-même. Il reprit la cuillère, sa voix plus douce cette fois. « Lily, s'il te plaît. » Aucune réaction. Elle resta assise là, ses petits doigts agrippant l'ourlet de sa robe, perdue dans un monde auquel il ne pouvait accéder. Gavin expira fort, se frottant le visage d'une main. Il était tellement concentré à ne pas perdre patience qu'il ne remarqua presque pas quand quelqu'un se pencha à côté de lui. « Puis-je » demanda Vanessa. Elle s'agenouilla près de Lily, son expression difficile à lire. Gavin fronça les sourcils. « Puis-je essayer » demanda-t-elle de nouveau en faisant un signe vers la cuillère. Gavin hésita. Normalement, il aurait dit non. Lily n'était pas un cas de charité. Il avait engagé certains des meilleurs soignants, thérapeutes, spécialistes du pays, et aucun n'était parvenu à la toucher. Mais quelque chose dans l'expression de Vanessa, douce mais sûre d'elle, le fit s'arrêter. Sans un mot, il lui tendit la cuillère. Vanessa se plaça au niveau des yeux de Lily. Elle ne porta pas immédiatement la cuillère aux lèvres de la petite fille, mais parla doucement, chaleureusement. « Bonjour Lily » dit-elle comme si elle parlait à une vieille amie. Lily ne répondit pas, mais Vanessa ne se laissa pas déstabiliser. « Tu sais » continua Vanessa en plongeant la cuillère dans la soupe, « quand j'étais petite, ma maman me disait que la soupe, c'est comme un câlin chaud pour ton ventre. » Elle leva légèrement la cuillère mais ne força pas. « Veux-tu essayer un petit câlin ?» Gavin regardait, stupéfait.
Il n'avait jamais vu quelqu'un parler à Lily comme ça, comme si elle écoutait, comme si elle comprenait. Pendant un moment, rien ne se passa, puis les doigts de Lily frémirent. Gavin retint son souffle. Vanessa sourit. Juste une petite gorgée, ma chérie. Lentement, avec précaution, elle porta la cuillère aux lèvres de Lily, et cette fois, elle ne se recula pas. Le bouillon chaud toucha ses lèvres et, après quelques secondes, elle avala. Gavin la regarda fixement. Ce n'était qu'une gorgée, une simple gorgée, mais pour une fille qui refusait de manger à moins d'y être forcée, c'était tout. Puis quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Lily regarda Vanessa, pas à travers elle, ni au-delà d'elle, mais bien dans les yeux. Puis elle sourit. Gavin sentit le monde basculer. Lily n'avait pas souri depuis des années, pas depuis la mort de sa mère. Il ne savait pas quoi faire de ce moment. Le dîner, les autres clients, le murmure des conversations, tout disparut. Il n'y avait plus que Lily et cette femme qui avait, d'une façon ou d'une autre, réussi à l'atteindre comme personne d'autre ne l'avait fait. Sa voix sortit rauque. « Comment as-tu fait ça ?» Vanessa leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes chaleureux mais emplis de quelque chose d'autre, d'indéchiffrable. « Je lui ai juste parlé, dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Gavin n'avait pas de réponse à cela. Il resta là, assis, à regarder la femme qui venait de briser tout ce qu'il pensait savoir sur sa fille. Pour la première fois depuis très longtemps, Gavin Carter sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine, de l'espoir. Cette nuit-là, Gavin ne put pas dormir. Bien longtemps après avoir ramené Lily chez eux, l'avoir couchée, et s'être retiré dans son bureau, l'image de Vanessa agenouillée près de sa fille le hantait. La façon dont elle avait parlé à Lily, la façon dont Lily avait répondu, et ce sourire, Lily n'avait souri à personne depuis la mort de sa mère. Gavin resta assis à son bureau, fixant sans voir le verre de whisky dans sa main. Il avait engagé des spécialistes, thérapeutes, soignants, mais aucun d'eux n'était parvenu à toucher Lily comme Vanessa l'avait fait. Une serveuse, dans un petit dîner, qui était-elle? Il saisit son téléphone et, après une brève hésitation, appela son assistant. « Trouve tout ce que tu peux sur une femme nommée Vanessa Lane, dit-il. Le lendemain soir, Gavin retourna au dîner. Il y faisait plus calme que la veille, la ruée du dîner étant passée. Il aperçut Vanessa en train de débarrasser une table près du fond, ses manches retroussées, une tache de farine sur la joue. Elle bougeait rapidement et efficacement, comme quelqu'un qui faisait ça depuis des années. Gavin s'approcha directement d'elle. Elle leva les yeux, surprise par son approche. « Monsieur Carter, Vanessa, dit-il d'un ton difficile à lire. Nous devons parler. » Elle s'essuya les mains sur son tablier, jetant un coup d'œil aux autres clients. « Je travaille, ça ne prendra pas longtemps. » Vanessa expira, puis fit signe qu'il la suive vers le comptoir, à l'abri des regards. Gavin ne perdit pas de temps. « Tu as été incroyable avec Lily hier soir. » Vanessa cligna des yeux, visiblement surprise. « Je » haussa-t-elle les épaules. « Je l'ai juste traitée comme une enfant, pas comme une patiente. » Silence. Gavin l'observa attentivement, cherchant quelque chose, une hésitation, une réponse qu'elle ne donnait pas. « Tu as déjà travaillé avec des enfants comme elle, non ?» demanda-t-il. Vanessa se raidit. « Non. » Secoua la tête. « Je faisais juste du babysitting, c'est tout. » Gavin plissa les yeux. « Tu mens. » Les lèvres de Vanessa se pincèrent. « Écoute, je ne sais pas ce que tu l'insinues, mais j'ai fouillé un peu. » Gavin coupa la parole, calme mais ferme. « Tu as étudié l'éducation spécialisée à NYU, tu étais en tête de ta promotion. » Vanessa eut un hoquet. « Puis, il y a 2 ans, tu as abandonné. » Gavin continua à l'observer attentivement. « Sans explication, aucun enregistrement de ce que tu as fait après ça. Et maintenant, tu travailles comme serveuse. » Les mains de Vanessa se crispèrent en point. « Je ne vois pas en quoi ça te regarde, » dit-elle doucement. Gavin se pencha un peu vers elle. « Ça m'importe, si tu es la seule personne qui ait jamais fait sourire ma fille. » Vanessa tressaillit, à peine, mais Gavin le vit. Ils ne parlèrent plus. Puis Gavin soupira. « Viens travailler pour moi. » La tête de Vanessa se releva brusquement. « Pour être la soignante de Lily ?» Gavin dit. « Elle te fait confiance, elle répond à ta présence. » Sa voix s'adoucit. « Elle a besoin de toi. »
Vanessa le fixa, son expression indéchiffrable. Puis elle éclata de rire, mais sans aucune joie. Tu ne me connais même pas, dit-elle en secouant la tête. Et tu penses que m'engager est une bonne idée? Je sais assez de choses, répliqua Gavin. Je sais que tu es intelligente, patiente, et je sais que, quelle que soit la raison qui t'a poussé à fuir ton passé, ce n'est pas parce que tu n'étais pas bonne dans ce que tu faisais. Vanessa inspira profondément, regardant ailleurs. Pour la première fois, Gavin vit quelque chose dans ses yeux, une douleur profonde et non dite. Je ne peux pas, chuchota-t-elle. Gavin fronça les sourcils. Vanessa? Je ne peux pas, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas la personne que tu crois. Gavin resta silencieux un long moment. Dis-moi pourquoi, finit-il par dire. Vanessa hésita, sa gorge travaillant comme si elle retenait quelque chose de lourd, puis secoua la tête. J'ai des tables à débarrasser. Et sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna. Gavin la regarda partir, la mâchoire serrée. Quoi qu'il ait poussé Vanessa Lannes à fuir la carrière pour laquelle elle était destinée, cela la hantait toujours. Et pour la première fois depuis des années, Gavin voulait savoir pourquoi. Gavin Carter n'était pas du genre à lâcher prise quand quelque chose n'avait pas de sens. Il creusait plus loin. Quand quelqu'un lui disait non, il cherchait la raison. Vanessa Lannes, c'était un mystère qu'il ne pouvait ignorer. Après leur dernière conversation, il n'arrêtait pas de penser au regard dans ses yeux, à la façon dont elle avait tressailli, à la légère cassure dans sa voix avant de partir. Elle n'était pas qu'une simple serveuse douée avec les enfants, elle fuyait quelque chose, et Gavin comptait bien découvrir quoi. Avec ses ressources, il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver le passé de Vanessa. C'était facile. Elle avait été une étudiante brillante à NYU, spécialisée en éducation spéciale et thérapie. Les professeurs la décrivaient comme brillante, compatissante, l'une des étudiantes les plus prometteuses qu'ils aient jamais vues. Puis, il y a 2 ans, elle avait disparu. Pas de diplôme, pas de cérémonie de fin d'études, juste disparu. Gavin fronça les sourcils en parcourant les rapports. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il une carrière dans laquelle il excellait? Puis il trouva la réponse, un petit avis de décès, le visage d'un garçon, aux yeux brillants et souriants. Caleb Lannes, 10 ans. L'estomac de Gavin se serra. L'avis de décès était bref, sans détail, seulement que le garçon était décédé soudainement. Mais c'était suffisant. Vanessa Lannes n'avait pas seulement étudié l'éducation spécialisée, elle l'avait vécue, et elle avait perdu quelqu'un. Cette nuit-là, Gavin retourna au dîner. Il ne s'assit pas à une table, ne commanda rien. Il attendit. Quand Vanessa le remarqua enfin, debout près de l'entrée, elle soupira en se frottant le visage. « Monsieur Carter, vous êtes de retour. » « Nous devons parler, » dit Gavin, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Vanessa croisa les bras. « Je pensais que nous avions déjà parlé, pas de ça. » Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Gavin fit un geste vers la porte. « Allons dehors. » Les lèvres de Vanessa se pincèrent, mais après un moment, elle retira son tablier et le suivit. L'air nocturne était frais, la rue calme, à part quelques voitures de passage. Gavin se tourna vers elle. « Je sais pour Caleb. » Vanessa se figea. Son souffle s'arrêta un instant, comme si elle venait de recevoir un coup au ventre. La poitrine de Gavin se serra, mais il ne s'arrêta pas. « Je sais que c'était ton frère. Je sais qu'il avait une paralysie cérébrale, et je sais qu'il ne... » Vanessa chuchota, sa voix à peine audible. Gavin serra la mâchoire. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé ?» Vanessa laissa échapper un rire tremblant, mais il n'y avait aucune joie dedans. « Parce que ça ne te regarde pas, voilà pourquoi. » Gavin fit un pas en avant. « Tu as abandonné quelque chose que tu étais destiné à faire, et j'ai besoin de savoir pourquoi. Pour que tu puisses me réparer? Propose-moi un autre travail? Je ne veux pas. » Gavin ne recula pas. « J'ai besoin de savoir, parce que tu es la seule personne qui ait jamais réussi à atteindre ma fille. Et si tu ne vas pas l'aider, au moins, j'ai le droit de savoir pourquoi. » Vanessa secoua la tête, se serrant les bras comme si elle retenait quelque chose. « Caleb était tout pour moi, » finit-elle par dire, la voix creuse. « Mes parents n'étaient jamais vraiment là, alors c'était juste lui et moi. J'ai passé toute ma vie à apprendre à m'occuper de lui. Je lui ai promis que je serais toujours là, que quoi qu'il arrive, je l'aiderais à s'améliorer. » Elle prit une respiration tremblante. «
Mais je n'ai pas pu. Les mots se brisaient comme du verre, la poitrine de Gavin se serra. Vanessa laissa échapper un rire amer. Une nuit, il est tombé malade. Rien de sérieux au début, juste de la fièvre, mais ça a empiré, puis encore empiré. Quand nous l'avons amené à l'hôpital, sa voix se brisa. C'était trop tard. Gavin avala difficilement. Vanessa s'essuya violemment les yeux. J'étudiais pour aider des enfants comme lui. Je devais savoir quoi faire, mais je n'ai pas su. Je l'ai laissé tomber. Elle releva les yeux vers Gavin, ses yeux brûlants. Et je ne le laisserai plus jamais tomber. Gavin la regarda fixement, le cœur battant. C'était la raison pour laquelle elle avait refusé son offre, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle s'en souciait trop, parce que perdre un enfant l'avait brisée, et elle avait peur de s'attacher à un autre. Vanessa secoua la tête en reculant. Maintenant, tu sais. Heureux? Gavin ne répondit pas. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Vanessa n'avait pas prévu de dire oui quand Gavin fit à nouveau l'offre. Une semaine. Juste essai, une semaine. Elle avait toutes les intentions de refuser, mais quelque chose dans sa voix, dans le désespoir tranquille derrière son habituel contrôle, la fit hésiter. Et puis il y avait Lily. Vanessa pouvait encore voir le doux sourire de la petite cette nuit-là au dîner, la façon dont ses yeux s'étaient focalisés sur elle, la manière dont elle avait répondu à une simple gentillesse. Cela faisait si longtemps que Vanessa ne s'était pas sentie bonne à quelque chose, que quelqu'un avait besoin d'elle. Alors, contre tous ses instincts qui lui criaient de partir, elle dit, une semaine. C'est tout. Le domaine Carter n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas juste une maison, c'était un manoir, une forteresse moderne et élégante, cachée derrière des grilles en fer et des jardins soignés. Vanessa suivit Gavin à l'intérieur, serrant la sangle de son sac alors qu'elle admirait les plafonds vertigineux, les sols en marbre, les vastes espaces ouverts, trop grands, trop vides. Par ici, dit Gavin en la guidant dans un couloir. Ils s'arrêtèrent devant une porte entr'ouverte, la chambre de Lily. Vanessa entra et sentit immédiatement un nœud se former dans sa gorge. C'était magnifique, des couleurs pastel douces, des étagères remplies de livres et de peluches, une fenêtre du sol au plafond laissant entrer la lumière dorée de l'après-midi, et au centre, recroquevillée dans son fauteuil roulant, Lily. Elle ne leva pas les yeux quand ils entrèrent. Gavin expira en se frottant la nuque. Elle a été plus silencieuse que d'habitude depuis que sa mère est morte. Vanessa le regarda. Son expression était impénétrable, mais la tension dans sa mâchoire lui disait tout. Il se blâmait. Elle se tourna vers Lily et reconnut trop bien ce sentiment. Les 2 premiers jours furent difficiles. Lily reconnaissait la présence de Vanessa, sursautait quand Vanessa essayait de guider sa main vers un jouet, se détournait quand on lui parlait. Vanessa sentit le doute l'envahir. Et si je ne pouvais plus faire ça? Et si je la laissais tomber comme j'ai laissé tomber Caleb? Mais au 3e jour, quelque chose changea. Vanessa lisait à voix haute, sa voix douce, même si Lily semblait ne pas écouter. Puis, juste au moment où elle allait fermer le livre, elle remarqua quelque chose. Les doigts de Lily tapaient. C'était petit, à peine perceptible, mais en parfait rythme avec les mots de Vanessa. Vanessa retint son souffle. « Tu aimes cette histoire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Aucune réponse, mais les tapotements continuèrent. Pour la première fois, Vanessa sentit l'espoir. Cette nuit-là, Vanessa s'assit au bord du lit de Lily, lissant les couvertures. Les yeux de Lily étaient à moitié fermés, sa respiration régulière. Vanessa hésita un instant, puis, d'une voix à peine audible, commença à chanter. « Tu es mon soleil, mon seul soleil. » Lily bougea légèrement, mais ne se dégagea pas. « Tu me rends heureux quand le ciel est gris. » La gorge de Vanessa se serra. C'était la même berceuse qu'elle chantait à Caleb, celle qu'il demandait toujours, même dans ses pires jours. Elle ne l'avait plus chantée depuis sa mort. Elle s'était promis de ne jamais la chanter à nouveau. Mais maintenant, en regardant les petits doigts de Lily s'enrouler autour du bord de la couverture, elle ne pouvait s'arrêter. Dehors, dans le couloir, Gavin restait figé. Il passait par là quand il entendit la voix de Vanessa. Il s'attendait à une résistance de la part de Lily. Il pensait que cette expérience, cette semaine, serait un échec. Mais là, debout, écoutant cette berceuse douce et poignante, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Lily dormait paisiblement, sans agitation, sans gémissement, sans cauchemar hanté qui la laissait haletante.
Gavin avala difficilement, s'accrochant au chambranle de la porte. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, sa fille était en paix, et ce n'était pas grâce à lui, c'était grâce à elle. Gavin Carter avait passé des années à bâtir un empire. Il avait conclu des affaires valant des millions, négocié avec certains des hommes d'affaires les plus impitoyables au monde, et transformé des entreprises en difficulté en puissance économique. Mais rien de tout cela, jamais, n'avait été aussi gratifiant que de voir sa fille faire ses premiers pas vers la confiance à nouveau, et tout cela grâce à Vanessa. Les changements furent d'abord petits. Gavin se surprit à rester en retrait chaque fois que Vanessa travaillait avec Lily. Il se disait qu'il observait simplement, qu'il s'assurait que cette expérience en valait la peine. Mais peu à peu, il commença à participer. Au début, ce furent de petites choses, aider Lily à empiler des blocs, lui tenir la main pendant les exercices, s'asseoir à côté d'elle pendant que Vanessa lisait des histoires. Puis, sans même s'en rendre compte, il était là tous les jours. Un après-midi, alors que Vanessa guidait Lily dans une simple routine d'étirement, elle leva les yeux et vit Gavin qui la regardait. Pas juste un regard distrait, mais vraiment un regard attentif. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de doux, de vulnérable. « Tu n'as pas besoin d'être là, tu sais, » murmura Vanessa. Gavin ne détourna pas les yeux de Lily, qui serrait ses doigts avec force pour se stabiliser. « Si, » répondit-il. Vanessa fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Gavin expira, son regard toujours fixé sur sa fille. « Parce que j'aurais dû être là il y a longtemps. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Vanessa. Elle avait supposé que Gavin était juste un autre homme d'affaires riche, trop occupé pour élever son enfant. Mais en le regardant vraiment, elle vit la vérité, il n'était pas absent parce qu'il s'en fichait, il était absent parce qu'il ne savait pas comment ne pas l'être. Plus Gavin passait de temps avec elle, plus Vanessa remarquait son changement. Il riait davantage, pas ce rire poli et retenu qu'elle avait entendu auparavant, mais un vrai rire, profond et sans masque. Il apprit à calmer Lily quand elle était frustrée, il apprit à être présent. Et Vanessa ? Vanessa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un but. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre qu'elle n'était plus faite pour ça, qu'elle ne ferait que échouer si elle essayait encore. Mais avec Lily, ce n'était pas du travail, c'était comme être chez soi. Un soir, après une séance particulièrement bonne, Vanessa et Gavin s'assirent sur la terrasse arrière en regardant le soleil disparaître à l'horizon. Lily dormait déjà à l'intérieur, épuisée mais heureuse. Vanessa sirota son thé, sentant la chaleur se répandre en elle. « Elle progresse tellement, » dit Gavin en hochant la tête, le regard lointain. « Grâce à toi. » Vanessa secoua la tête. « Grâce à elle-même. Je l'aide juste à voir ce dont elle est capable. » Gavin se tourna vers elle, ses yeux bleus intenses. « Tu fais ça pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Vanessa cligna des yeux. « Tu fais croire aux gens qu'ils peuvent faire des choses qu'ils pensaient impossibles. » Sa voix était douce, mais il y avait autre chose sous ces mots, quelque chose que Vanessa n'était pas prête à nommer. Elle détourna le regard. « Je pensais ça aussi. » Gavin l'étudia longuement, puis presque trop doucement, il dit. « Tu le fais toujours. » Le cœur de Vanessa battait la chamade. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle voyait Gavin Carter non pas comme un milliardaire, ni comme un père distant, mais comme un homme, et cela la terrifiait. Tout se passa très vite. Un instant, ils étaient assis là, l'air chargé de paroles non dites. L'instant d'après, Gavin tendit la main vers elle. Elle ne recula pas. Ses doigts tracèrent le dos de sa main, son toucher léger, explorateur. « Vanessa » murmura-t-il. Elle leva les yeux, et alors il l'embrassa. Ce n'était pas urgent ni exigeant. Il était lent, prudent, comme s'il lui donnait le temps de l'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Pour un bref moment volé, elle se laissa ressentir la chaleur de ses lèvres, la manière dont sa main caressait sa joue, le rythme régulier de son cœur sous sa paume. Puis la réalité s'écrasa. Vanessa recula brusquement, son souffle instable. Les sourcils de Gavin se froncèrent. « Vanessa ? » « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle en se levant brusquement. Gavin tendit la main vers elle, mais elle recula d'un pas. « Je suis désolé, » bafouilla-t-elle en secouant la tête. « Je n'aurais pas dû. C'était une erreur. » Son expression s'assombrit. « Une erreur. » Vanessa avala difficilement. « Je ne peux pas faire ça, Gavin. » Il se leva, la frustration passant dans son regard. « Pourquoi pas ?
Parce que je ne peux pas, sa voix se brisa. Elle prit une inspiration, agrippant la rampe derrière elle. Je ne peux pas perdre une autre personne à qui je tiens. L'expression de Gavin s'adoucit. Vanessa? Mais elle se détournait déjà, se retirant à l'intérieur, laissant Gavin debout là, le cœur battant. Et pour la première fois depuis des années, il réalisa combien il ne voulait plus être seul. Vanessa avait passé des années à construire des murs autour d'elle, se convainquant que la distance était plus sûre, que trop s'attacher ne menait qu'à la perte. Mais d'une certaine manière, sans même s'en rendre compte, Gavin et Lily s'étaient glissés à travers ces fissures et cela lui faisait plus peur que tout. Elle prit sa décision. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau de Gavin, le cœur battant contre ses côtes, les doigts serrés en poing le long de ses côtés. Il leva les yeux de son bureau, surpris. Vanessa? Elle avala difficilement. Je démissionne. Les mots lui semblaient être des couteaux dans la gorge, mais elle les força à sortir. L'expression de Gavin s'assombrit. Il se renversa dans sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Pardon? Vanessa garda la voix stable. Je ne peux plus faire ça. La mâchoire de Gavin se serra. Pourquoi? Parce que je m'attache trop, parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas comment te perdre. Mais elle ne pouvait pas le dire. À la place, elle força un petit haussement d'épaule. C'était toujours temporaire. Je n'avais jamais prévu de rester pour toujours. Les yeux de Gavin s'illuminèrent d'une lueur indéchiffrable. C'est ça? Tu pars juste? Vanessa hocha la tête, même si son estomac se tordait douloureusement. Gavin expira vivement, secouant la tête. Et Lily alors? Vanessa sursauta. Elle ira bien. Non, elle ne le fera pas, dit-il d'une voix basse et tendue. Tu sais qu'elle ne le fera pas. Vanessa se mordit la lèvre, regardant ailleurs. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à Lily, à la façon dont elle avait commencé à tendre la main, à faire confiance à nouveau, à la manière dont ses petits doigts avaient agrippé la manche de Vanessa la nuit précédente. Si elle y pensait, elle craquerait. Alors elle se força à regarder Gavin et dit la chose la plus cruelle. Son expression se durcit. Tu crois juste que tu le fais. Elle continua, ignorant le cri de son cœur qui lui disait d'arrêter. Mais je n'ai jamais été censé être une solution permanente. Tu cherches juste quelqu'un pour. Elle hésita, puis porta le coup final. Remplacer ta femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le corps entier de Gavin se tendit, ses mains agrippant le bord de son bureau. Quand il parla enfin, sa voix était dangereusement calme. Pars. La gorge de Vanessa brûlait. Gavin, pars. Vanessa se retourna et s'éloigna, chaque pas lui arrachant un peu plus le cœur. Lily arrêta de manger 3 jours après le départ de Vanessa. Elle cessa de jouer, de répondre, d'esquisser un sourire. Gavin essaya. Il essaya vraiment. Il s'asseyait avec elle pendant les repas, lui lisait ses histoires préférées, jouait aux jeux que Vanessa leur avait appris. Mais ce n'était jamais pareil. Lily ne le regardait pas comme elle regardait Vanessa. Elle ne s'illuminait pas en sa présence. Et Gavin détestait ça. Il détestait ne pas être suffisant. Il détestait que Vanessa soit partie comme s'il ne signifiait rien. Mais par-dessus tout, il détestait à quel point elle lui manquait. Gavin Carter avait toujours été un homme de logique. Il avait bâti son empire sur des décisions froides et calculées, ne laissant jamais ses émotions troubler son jugement. Mais maintenant, ce n'était plus suffisant. Parce qu'aucune raison ne pouvait combler le vide qu'avait laissé Vanessa. Et pire encore, il n'était pas le seul à souffrir. Lily s'éloignait peu à peu. Au début, c'était subtil. Elle refusait de manger ses plats préférés. Elle se détournait quand Gavin essayait de l'aider dans des tâches simples. Elle ne tendait plus la main vers lui. Puis, une nuit, il passa devant sa chambre et la trouva recroquevillée, silencieusement en train de pleurer dans son oreiller. Quelque chose se brisa en lui. Gavin s'assit à côté d'elle, la poitrine serrée. Lily? Elle ne répondit pas. Il tendit la main, lui écartant doucement les cheveux du visage. Parle-moi, ma chérie. Lily renifla, puis, d'une voix si faible que cela le brisa presque, elle murmura. Où est Vanessa? Gavin ferma les yeux. Il s'était passé des semaines à se dire qu'il pouvait arranger ça, que s'il essayait assez fort, Lily avancerait. Mais il avait eu tort. Parce que Vanessa n'était pas une simple aide temporaire.
Elle était de la famille. Et Gavin avait été trop aveugle, trop têtu, trop effrayé pour admettre à quel point elle comptait pour eux. Mais plus maintenant. Le dîner était bondé lorsque Gavin entra, mais il s'en fichait. Il n'était pas là pour les clients, ni pour la nourriture, ni pour quoi que ce soit d'autre que pour elle. Et cette fois, il n'était pas seul. Lily était blottie dans ses bras, ses petits doigts agrippant son manteau, son visage pâle après des semaines de tristesse. Vanessa était derrière le comptoir, griffonnant sur un carnet. Elle avait l'air fatiguée, plus mince qu'avant, les cheveux attachés en désordre. Mais quand elle leva les yeux et les vit, elle se figea un long moment. Personne ne bougea. Puis les yeux de Vanessa se posèrent sur Lily, et son souffle se coupa. En quelques secondes, elle contourna le comptoir, s'agenouilla à leur côté, les mains tremblantes en tendant les bras vers la petite fille. Lily. Sa voix se brisa. Oh, ma chérie. Lily leva la tête, regardant Vanessa comme si elle ne savait pas si elle était réelle. Puis lentement, douloureusement, elle leva une main et toucha la joue de Vanessa. Au moment où Vanessa sentit cette petite chaleur familière, la digue céda. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle attirait Lily dans ses bras, la tenant comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Gavin regardait, la gorge serrée. Puis doucement, il prononça les mots qu'il aurait dû dire des semaines auparavant. « J'ai besoin de toi, Vanessa. » Vanessa resta immobile, serrant Lily contre elle, levant les yeux vers lui, ses yeux noisettes baignés de larmes non versées. Gavin fit un pas en avant. « Je n'ai pas seulement besoin de toi pour Lily, » continua-t-il, sa voix rauque et sans défense. « J'ai besoin de toi pour moi. » Le souffle de Vanessa se coupa. « Gavin, » murmura-t-elle. « J'avais peur, » admit-il. « J'avais peur de te laisser entrer, de ce que ça signifierait. Mais je ne peux pas, » il expira d'un souffle tremblant. « Je ne peux pas faire ça sans toi. » Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle voulait le croire. Oh, elle voulait tellement le croire, mais elle avait encore si peur. Les petits doigts de Lily se refermèrent autour de la cuillère, tremblant légèrement, alors qu'elle la portait vers sa bouche. La salle à manger était silencieuse, chaque souffle retenu tandis qu'elle luttait pour garder sa prise. Puis, pour la première fois de sa vie, elle se nourrit toute seule, une bouchée unique, un geste petit et hésitant, mais pour Gavin et Vanessa, c'était tout. Lily cligna des yeux, surprise, puis leva les yeux vers Vanessa, les yeux grands ouverts. La gorge de Vanessa se serra. « Tu l'as fait, ma chérie. » Gavin laissa échapper un long souffle, un sourire éclairant son visage. « Tu l'as vraiment fait. » Lily gloussa doucement, un son que Gavin n'avait pas entendu depuis si longtemps. Et à cet instant, il sut que ce n'était pas seulement ce que Vanessa avait fait pour Lily, mais ce qu'elle avait fait pour lui. Pour la première fois depuis le décès de sa femme, il n'avait plus peur d'aimer quelqu'un à nouveau. Il glissa la main dans sa poche, ses doigts se resserrant autour d'un petit écrin en velours qu'il portait depuis des jours. Vanessa se tourna vers lui, essuyant encore ses larmes de joie. « Quoi ?» Gavin expira lentement, puis, avant qu'elle ne puisse dire un mot, il tomba à genoux. Le souffle de Vanessa se coupa. « Gavin, épouse-moi, » dit-il doucement. Les mains de Vanessa volèrent à sa bouche. Lily, complètement inconsciente de la gravité du moment, applaudit. Vanessa, dit oui. Vanessa laissa échapper un rire étouffé, secouant la tête, incrédule. Gavin. Il tendit la main vers elle, son toucher ferme et assuré. Je t'aime, dit-il simplement. Et je ne veux pas seulement que tu sois dans la vie de Lily, je veux que tu sois dans la mienne. Les yeux de Vanessa se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de sûr. Elle laissa échapper un souffle tremblant, puis murmura. Oui. Gavin glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras. Lily criait de joie à côté d'eux. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus trois personnes brisées qui essayaient de survivre. Ils étaient une famille. L'amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un, il consiste à le choisir encore et encore. Gavin avait passé des années à croire que l'amour était quelque chose qu'il avait perdu à jamais. Vanessa avait passé tout autant de temps à se convaincre que l'amour était trop douloureux pour être risqué à nouveau. Mais au final, ce n'était pas une question de peur. C'était l'écho du rire de Lily remplissant leur maison. C'était Gavin qui retrouvait le courage d'aimer. C'était Vanessa qui réalisait qu'elle n'était pas destinée à perdre tout ce qu'elle aimait.
Parce que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas seulement une attraction. C'est un sacrifice, une confiance, et trouver une famille dans les endroits les plus inattendus. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits sincères qui nous rappellent tous la puissance de l'amour, de la résilience et des secondes chances. Parce que parfois, la famille que nous choisissons est encore plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés.